Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, je vais vous présenter aujourd'hui avec un plaisir non dissimulé le Super Gobo Psycho. Voilà, donc les vieux de la vieille le reconnaîtront sans problème, mais voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite le découvrir. Allez, à tout de suite les petits amis. Venu de nulle part, c'est mini-moi. Mini-moi. Plus vif que le serpent, c'est mini-moi. Mini-moi. Personne ne l'aperçoit, c'est mini-moi. Mini-moi. Mais il est toujours là, c'est mini-moi. Mini-moi. Stop, vous arrêtez tout de suite. Vous n'êtes pas et vous ne serez jamais le grand Cobra. Alors, oust, filez. Oh, si on peut même plus rire. Bon bah, que dire? À tout à l'heure les mecs. Allez, tchuss. Et voici donc pour commencer un petit 360 de notre Psycho dans son mode véhicule. Véhicule basé sur la psychoroïde du manga Cobra et de la série animée Space Adventure Cobra du grand Buichi Terasawa. Donc il s'agissait, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un space opéra, et j'invite au passage donc les plus jeunes qui ne connaissent pas cette série, voilà, de regarder quelques épisodes. Vous en trouverez assez facilement sur YouTube ou sur Dailymotion. Vraiment une série ultra culte, voilà, pour tous ceux de ma génération, et surtout donc qui a réussi à traverser le temps avec vraiment une grande classe. Voilà. Donc véhicule distribué par Poppy chez nous et dans une partie du monde, et par Tonka donc pour les USA, sorti en 1983, et admirez donc cette ligne absolument sensationnelle qui, comme je vous l'annonçais, reprend exactement trait pour trait donc la psychoroïde de Cobra. Voilà, absolument magnifique. Chose plutôt cocasse, c'est que Cobra est un gentil, voilà, un gentil façon de parler, mais oui, c'est un gentil, un espèce de brigand, bandit, enfin bref, voilà, je vous invite encore une fois à regarder ce formidable dessin animé, surtout qu'il y a eu pas mal de suites, y compris pour les mangas. Voilà, donc le personnage Cobra à la base donc est un gentil, et là pour le coup donc la série Gobots a décidé d'en faire un renégat, voilà, donc un méchant. Alors on va s'attarder tout de suite donc sur les petits détails qui habillent de fort belle façon notre véhicule. Tout d'abord donc des noirs brillants glossy de plus bel effet, du silver. Les feux avant donc sont composés de petits stickers. On retrouve juste ici donc Future Machine ainsi que sur les côtés. Le cockpit est translucide, donc on aperçoit vraiment de nombreux détails, et notamment donc Lady Armaroid aka Armanoid chez nous, et bien sûr donc notre petit Cobra tout en rouge juste ici. Voilà, absolument sensationnel. Alors je vais essayer de faire un petit focus pour que vous puissiez apprécier vraiment, voilà, ce véhicule sous tous ses angles, parce que voilà, malgré son âge, ça reste vraiment une pièce absolument superbe. Et à noter également donc à l'arrière que nous avons les propulseurs en chromé, voilà, vraiment superbe, ainsi que voilà cette petite pièce donc sur le toit. Le véhicule roule à la perfection, rien à dire malgré son âge. Petit bonus également, donc c'est que nous avons des pneus en caoutchouc, voilà, donc ça c'est toujours bon à prendre. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très propre, voilà, le dessous du véhicule est vraiment tout est bien dissimulé, c'est compact. Nous restons bien évidemment donc dans la gamme des voitures à tête de cockpit, voilà, ça ne change pas. Et puis notez au passage donc ces petits ailerons en rouge, voilà, absolument superbe. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Et petit comparatif avec deux autres Gobots DX de type tête de cockpit, donc à savoir Bugbeat ou Bugbite et Airfryend. Concernant la transformation à présent, eh bien celle-ci est tout simplement respecte en tout cas les codes de la gamme Gobots, à savoir que nous avons une transformation extrêmement simple et intuitive qui nous permettait justement, lorsque nous étions enfants et que nous jouions entre copains, de pouvoir passer très rapidement d'un mode à l'autre sans perdre de pièces ou ne rien casser. Donc voilà, petit plaisir. Donc pour commencer, vous allez venir sortir
ces parties-là qui vont venir respectivement former les bras. Ensuite, vous sortez les pinces, comme ceci. On continue en déclipsant ces parties-là. Alors, hop, ensuite, vous déployez complètement la jambe et les pieds. Voilà. Vous séparez. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur parce que là, voilà, le perso est quand même assez grand. Donc, vous séparez le haut du capot. Et ensuite, cette partie-là, vous avez une petite mâchoire juste ici. Hop. Voilà, juste ici, qui vient donc se loquer contre l'ergot, juste là. On loque le tout, comme ceci. On met en place la tête. Et voilà, mesdames et messieurs, notre psycho transformé. Rien de plus simple, mais juste efficace. Petit 360 à présent donc de notre psycho dans son mode robot. Voilà, vraiment top, je l'aime beaucoup. Alors peut-être un petit peu kitsch de par sa forme et son aspect, mais croyez-moi, à l'époque c'était vraiment du grand jouet. On retrouve toujours donc les parties en die-cast en métal, donc qui le rendent quand même lourd et robuste. Voilà, ça c'est juste le fun de l'époque, les parties en métal robustes, lourdes et solides. Vraiment une finition très très soigné et un aspect vraiment global plutôt très très satisfaisant. Petit zoom à présent donc sur le cockpit qui fait toujours donc, ou l'habitacle qui fait toujours office de cucu de tête. Nous y retrouvons toujours donc Lady Armanoid et notre Cobra, voilà, aux commandes du véhicule, ce qui rend les choses peut-être un petit peu plus crédibles pour le coup. Nous avons également donc un stickers avec toutes sortes de petites, alors je vais essayer de me rapprocher, voilà, toutes sortes de petits engrenages, de petits, voilà, de petits circuits électroniques et autres. Toujours donc du silver, du plus bel effet. Les jambes, donc toutes ces parties-là, sont en métal, entièrement métal, donc chromé en plus. Les bras à la base sont chromés, bon celui-ci a un petit peu blanchi avec le temps, mais voilà, il reste quand même très très propre. Hein, de côté, là encore, nous avons quelque chose de plutôt satisfaisant. Et à l'arrière, donc toujours avec les touches de silver. Donc vraiment une très chouette pièce que voilà. Alors, on va refaire une petite mise au point. Donc au niveau des articulations, comme de nombreux gobos et même Transformers de l'époque, les articulations sont vraiment très limitées. Nous avons donc une rotation intégrale des bras. Nous pouvons, de par la transformation également, avec une articulation de type papillon, donc nous pouvons également avancer et reculer l'épaule. Nous avons, voilà, la pince que nous pouvons également lever. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Vous avez la jambe que vous pouvez quand même, voilà, basculer vers l'arrière. Et le genou, qui est également pliable à plus de 90 degrés. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça se démarque un petit peu du gobo très rigide à la base, ou même de certains Transformers. Donc en termes de points d'articulation, hein, pour un robot de l'époque, c'est amplement suffisant. Et petite photo de famille pour conclure, donc à nouveau auprès de Bug-Byte, entièrement et 100% complet. Je vous en ferai, je vous promets, une revue par la suite. Et de mon bon vieux Zimon de quand j'étais petit, voilà, qui est toujours là, malgré voilà les nombreux combats qu'il a vécu et subi. Alors les chromes ont un petit peu disparu et surtout, voilà, un morceau du pied est cassé. Mais vous pouvez voir que ce jouet en plus de 35 ans est toujours propre et impeccable. Et on y voit également donc un petit pilote, là encore, tout en chrome à l'intérieur. Donc vraiment, voilà, 3 pièces que j'adore. Et tout particulièrement ce Psycho qui faisait partie de mes Graal, des pièces que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je possède enfin dans ma collection. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue Retour vers le passé du jour consacrée à l'excellentissime Super Gobot ou DX Psycho, en hommage donc à notre dessin animé et notre manga cultissime des années fin 70-80 et aussi pour les suites qu'il y a eu, Cobra. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de redécouvrir
cette figurine absolument sensationnelle, et pour les autres et les plus jeunes générations, tout simplement de découvrir ce petit robot qui a contribué et participé à l'histoire et à l'évolution donc des robots transformables que nous avons aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus, toujours bienvenus et là pour me faire extrêmement plaisir, me booster et me motiver. Je vous souhaite donc une très bonne semaine, bon courage, profitez-en bien. Nous nous retrouvons donc très prochainement et puis logiquement fin de semaine donc pour la revue du Earthrise Grapple. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Moi, c'est moi, Cobra. Ah non, alors, c'est moi, Cobra. Fait, Nawak, c'est moi qui ai le rayon Delta. Ouais, bon, le mien, il est plus grand. Et en plus, j'ai la même coupe que lui. Ouais, mais Cobra, il est blond. Et toi, t'es grisonnant. Ok, alors je vois qu'un moyen pour nous départager. On va se fighter, mec. Allez, rayon Delta. Ouais, rayon Delta. Eh mais, c'est quoi ce délire? Je suis redevenu le vieux Playmobil tout mou. Oh non. C'est tout moyen ta tête. Bon, moi, pour le coup, tu peux dire que t'as les mêmes cheveux que Cobra. Ouais, bah c'est pas pour dire. Mais toi, t'es à nouveau la licorne. Tu sais, celle qui chie des paillettes. Hein? Oh non, la loose. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Dis papy, t'as une idée? Disons que je me doutais que vous allez vouloir une fois de plus vous entretuer. Alors j'ai décidé de faire quelques petites modifications à vos armes. Tu es? Ah. Oh non. Et là, vous avez juste tous les deux la méga honte. Oh non. Ah. Ouais, et il y a des tas de spectateurs qui vont encore se foutre de votre tronche. Oh non, la loose. Au secours. Je vous l'avais dit, il n'y a qu'un seul et unique Cobra.